État de siège, une stratégie efficace pour éradiquer l'insécurité à l'Est. Nos invités auront le luxe plaisir de nous en dire là-dessus. Alors, Maître Honoré Bailolaka, je vous dis aujourd'hui, nous sommes vraiment honorés parce que nous avons reçu les juristes. Voilà, comme je viens tantôt d'annoncer les noms, ce Maître Honoré Bailolaka. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Herman Lokwa. Comment vous allez? Nous portons à merveille et l'honneur est nôtre d'être invité sur votre plateau. Et nous ne savons combien justifier les degrés de l'honneur qui nous caractérise. D'autant plus que nous sommes parmi ceux qui ont contribué et ont vu la phase embryonnaire de la construction de ces cadres dignes de ces noms, qui est l'objectif TV. Merci beaucoup. À ma gauche, nous avons Maître Oscar Mpamposa. Comment vous allez? C'est une coutume pour vous, apparemment. Ah oui, tout à fait, parce qu'il y a la Covid et je suis témoin oculaire parce qu'il y a mon voisin qui avait attrapé cette maladie. Et c'est pour vous dire que la Covid, elle est bel et bien en République démocratique du Congo. Et c'est un réel plaisir pour moi de se présenter dans votre émission. À chaque fois, vous m'invitez, mais le temps ne me permet pas. Et aujourd'hui, je me suis dit, en tout cas, je vais participer à cette émission. Merci beaucoup. Et donc, voilà pour laquelle je suis là. La question. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que l'état des sièges, tel que décrété, était une bonne mesure à prendre pour cette partie de l'Est du pays. Tout à fait. L'état des sièges, comme nous le savons tous, nous sommes des juristes, bien entendu. L'état des sièges, c'est une affaire qui est d'ailleurs consacrée par la Constitution. C'est la Constitution qui le prévoit, l'article 85 de la Constitution. Oui. Lorsqu'il y a des circonstances graves qui menacent le territoire national, le président de la République peut décréter l'état de siège ou l'état d'urgence. In casus peculare, moi je pense que jusque-là, il n'y a aucune avancée significative à l'est de la République démocratique du Congo. Au moment où je vous parle, l'État et les gens... Pour ça, on peut l'avoir. Les gens continuent toujours à mourir. Il y a toujours des pertes de vie à l'est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Donc, dire qu'il y a une avancée, en tout cas, il n'y en a pas. Merci beaucoup. Et je poserai la même question, Maître Honoré Bailolaka. Est-ce que cette mesure était vraiment ce qu'il fallait pour cette partie du pays? Merci, monsieur le journaliste. Votre question vaut son pesant d'or. Votre question justifie de sa rationalité et de sa pertinence. La question qui est celle de savoir, est-ce la mesure décrétant l'état des sièges vaut-elle sa raison d'être? Mais je ne saurais dire de manière hâtive que cette mesure est aussi plus efficace que bien d'autres mesures. Mais je dois réfléchir sur les prélats, sur les bases de réflexion qui puissent me permettre de dire oui ou non si cette mesure ne vaut pas son pesant d'or. Alors, je vais dire ceci. Il y a plus de 2 décennies que le pays n'a pas été dirigé. Et ça, personne ne peut me contredire. Tout simplement parce que le péché de l'AFDL, et vous savez bien que moi, qu'est-ce que signifie l'AFDL, son arrivée et ses vertus. Et ce qui sévit au jour d'aujourd'hui dans ces pays n'est rien d'autre que la conséquence ou les conséquences de l'AFDL et de ses vertus dans ces pays. Alors, cette mesure, parce que je suis un citoyen congolais, je ne peux pas ne pas la soutenir. J'ai l'obligation patriotique, j'ai l'obligation en tant que citoyen congolais de soutenir cette mesure. Mais cette mesure n'est pas une mesure thérapeutique, c'est une mesure curative. Pourquoi? Parce que vous savez bien que moi, que jusqu'ici dans l'est du pays,
la paix ne triomphe pas sur les tueries. La paix n'emporte pas sur les velléités, sur les massacres et bien d'autres. Et donc, nous devons réfléchir. C'est même la profondeur et la dimension la plus élevée des réflexions qui puissent faire en sorte que la paix s'impose dans l'Est du pays. Nous devons ici réfléchir parce que la mesure est déjà là. La mesure est déjà prise. Nous devons réfléchir sur les méthodes et les perspectives de faisabilité qui peuvent faire en sorte que la paix triomphe dans l'Est du pays. Parce que nos concitoyens qui sont dans l'Est du pays méritent de mieux vivre comme les Congolais qui sont au centre, à l'Est et à l'Ouest du pays et comme les Congolais qui sont ailleurs. Merci beaucoup. Maître Mpaposa, vous pensez que si cette mesure, comme vous dites, que n'a rien apporté, et on allait faire quoi à la place de cette mesure? Moi, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, que cette mesure, depuis que le chef de l'État a décrété l'état d'urgence, il y a l'état de siège, allais-je dire, il y a une avancée significative. Pourquoi je le dis? Parce qu'au moment où je vous parle, nous avons les rapports. Chaque jour, je reçois des rapports. Il y a toujours les pertes de vie à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, moi, je pense que le président était allé outre petita. Il a pris ses décisions d'une manière précipitée. La guerre de l'Est, c'est une guerre qui est asymétrique. On ne sait pas l'ennemi. Donc, s'il faut, n'est-ce pas, revoir, il fallait d'abord voir comment chercher les voies et moyens pour mettre la main aux gens. Parce que nous le savons tous, cette guerre, ce qui les provoque, ce sont les gens qui sont ici à Kinshasa. Ce sont les gens qui restent ici à Kinshasa, qui sont les commanditaires. Et ces gens-là sont connus. Donc, moi, je pense qu'on allait d'abord chercher les voies et moyens pour mettre la main à ces gens-là. Et peut-être par après, on allait voir si décréter l'état de siège ou pas. Merci beaucoup. Maître Honoré, est-ce que, comme Maître Oscar vient de le dire, qu'il y a des complices? Il a fallu d'abord mettre la main sur ces complices pour parler de l'état de siège après. Est-ce que vous partagez l'avis? Bon, je suis tellement libre et je respecte la liberté des pensées des autres. Okay. Mon co-débatteur est aussi conséquent dans ces formulations des réflexions pour aboutir aux conclusions qui n'engagent que lui. Okay. Mais sur la question, et je l'ai dit, celui qui n'est pas même de soutenir cette mesure de l'état des sièges, personnellement, n'est pas digne d'être considéré citoyen congolais. Même si que cette mesure n'amène rien. Vous dites que cette mesure n'amène rien. Je suis désolé. Selon les propos de qui? Selon les propos de qui? Je dois avancer, je crois avoir la parole. Okay. Cette mesure n'apporte rien. C'est le langage que vous. Mais pour moi, je pense que cette mesure a tant soit peu apporté, dis-moi, l'instauration de la paix dans l'Est du pays. Même si cette instauration n'est pas encore effective. Pourquoi cette instauration, en ce qui me concerne, n'est pas encore effective? Simplement parce que il y a question de la dotation des matériels des militaires. Okay. Il y a la question de solde de ces militaires. Parce que les militaires doivent manger. Les militaires doivent être nourris. Mais toutes ces questions, c'est ce qui peut faire en sorte que nous pouvons dire que l'état des sièges, c'est une mesure adéquate et rationnelle. Mais jusqu'ici, en ce qui me semble, les faits pour les autorités administratives et civiles de céder la place aux autorités militaires, chapeau bas au gouverneur militaire nommé par le chef de l'État, par l'ordonnance présidentielle, chapeau bas à lui, et personnellement je le soutiens, et le collectif du soutien au FARDC, je vois M. Gériel et bien d'autres, sont en train de soutenir cette mesure. Parce que c'est une mesure qui renforce le prestige des identifiés congolais. C'est une mesure qui instille
l'essence du patriotique. Parce qu'on ne sait pas vivre dans un État où les velléités, les massacres, les tueries l'emportent sur la paix. On ne sait pas vivre dans un tel pays. Merci, et cette mesure justifie de sa raison d'être. Je reviens à vous. Ndeko pas pour ça. Mutuniza koloba. Mesure wana bazwa ki wana. Est-ce que tokokaki kokendango, c'est-à-dire tozui état de siège pe tokangi ba complice. C'est-à-dire que le dé de manière concurrente. Etambula nzela moko. Concomitant. Est-ce que tu as un état de siège et puis tu as un complice au nom de dire que l'état de siège est lié à la tête parce qu'il y a comme côté. Mais, monsieur le journaliste, l'émission elle est bilingue. Oui. Donc, comme vous avez donné l'assaut, qu'on puisse aussi essayer un peu de parler à Lingala, c'est tout à fait normal parce que les Congolais qui nous suivent aussi comprennent mieux aussi les Lingala. Oui. Okay. En fait, Likambo au état de siège, comme Dengue Naotsolo Bayango, en tout cas, M. Fati a pris une décision là d'une manière précipitée. Normalement, il fallait, on dit que même une procédure, il y a état de siège ouana. Et c'est là qu'il respectait. Ah bon? Parce que normalement, il fallait d'abord informer d'abord le gouvernement et puis dans deux chambres et un parlement. Chose qui n'a pas été faite. Ozomona a décrété état de siège, a nommé le gouverneur militaire. Mais au moment où je vous parle, à l'est de la République démocratique du Congo, les gens meurent chaque jour. Nous avons les rapports. Maintenant, Ngaï Nazo se posé la question. Même les Congolais qui nous suivent, tous se poser la question. Si il y a état de siège, état de siège, ils ont apporté ni. En tout cas, il fallait d'abord, parce que nous avons bandakala, état de guerre au est, ils allaient d'abord basé na minerai. Donc minerai. Donc bateau on est basé na Kinshasa awa, au basé pe koni. Bateau belé basé na Kinshasa awa, des bateaux bazo provoquer la guerre. Merci beaucoup. Bangonde bateau bazo provoquer. Donc il faut pas chercher les voies et moyens. Ba kanga bateau wana. Au moins tango ba kanga bango, guerre wana ekokipe kosila. Ekokipe kosila. Merci beaucoup. Eza na proposition moko le moment qui bouille. Au lieu tout le belakaka état de siège, état de siège. Oui. Tant que vous avez nommé ba gouverneur militaire, ba vice, c'est-à-dire que gestion ya ville ou gestion ya province est commis na maboko. Il y a ba militaire, c'est bien beau. Mais population est singa qui était. Tout longo là ba militaire nyos au bazala qui on a depuis 2008. Ba kinde na ba province msusu. Ba oya sika oyo ba bazala ba province msusu. Ba ya na partie wana ya na partie est. Je pense que proposition wana va tenir compte nangote. Maître Honoré, aujourd'hui Touri Kolobake, il a fallu d'abord Total à Likambo, il y a des complices parce que nous avons comme l'impression que ils ont des sources gouvernement central des sources il y a makamnyos. Est-ce qu'il faut d'abord voir les complices ici comme le président Mbosso l'avait bien dit l'autre fois? Est-ce qu'il faut tout en tout quand on a complices pour parler de l'état de siège ou espérer une solution escomptée? Je salue l'essence de ta question et je dois réfléchir sur cette question. Est-ce que le problème, c'était d'abord de mettre la main sur les complices ou les thyriféraires, c'est-à-dire les gens qui attisent les faits pour que la paix ne triomphe pas dans l'Est des mers, où il aurait fallu que cette mesure soit prise. Mais personnellement, parce que c'est de la liberté de ma pensée en tout cas, personnellement, je crois que
la nécessité voudrait d'abord que cette mesure soit prise. Et la suite de cette mesure allait motiver les autorités, c'est-à-dire les commandants suprêmes des armées, notamment le président de la République, de pouvoir activer et mettre toutes les batteries en marche pour que ceux qui sont à la base de toutes ces velléités, de ces massacres, toutes ces tueries et autres, soient arrêtés et placés à la disposition des autorités compétentes pour que les poursuites s'en suivent. Okay. Mais aujourd'hui, la mesure est déjà prise. Est-ce que nous devons mettre la mesure de côté pour penser d'abord à l'arrestation de ceux qui attisent cette situation de guerre et de tueries dans l'Est? Personnellement, je dis non. Pourquoi? Parce qu'il y a nécessité qu'au jour d'aujourd'hui, nos militaires soient bien dotés en termes de matériel, en termes d'équipement militaire, en termes de dotation salariale, pour que ces militaires-là soient à même de mieux remplir leurs missions. Ils n'ont pas besoin des millions comme tous ces voleurs qui sont là. Nous avons la situation des caméras et autres. Je ne saurais pas revenir là-dessus. Ils sont nombreux les voleurs. Mais l'essence le plus élevée, au jour d'aujourd'hui, c'est de soutenir cette mesure, c'est de faire en sorte que le président de la République ne puisse pas se contenter seulement par les simples faits qu'il a levé l'option de prendre cette mesure d'état de siège, mais il doit surtout faire en sorte que les militaires se retrouvent et agissent pour l'intérêt collectif. C'est même ça. Merci beaucoup. Les militaires se retrouvent et agissent pour l'intérêt collectif. Maître et pas pour ça. La proposition de loi de Noël Tchani, vous avez bien reçu. Tout à fait. Et vous partagez l'avis sur la congolité telle qu'est conçue par Noël Tchani? La congolité, bon, c'est sa proposition, mais moi je ne partage pas d'avis avec lui. Parce que j'ai essayé un peu d'analyser les termes. Et en tout cas, c'est une restriction. Okay. Parce que quand lui, Noël Tchani, soutient que pour être président de la République, il faut être d'abord de la nationalité congolaise, des pères et des mères. En tout cas, c'est une restriction. C'est une restriction et en tout cas, je ne le soutiens pas. D'accord, tu ne soutiens pas la proposition. Maître Honoré Baïloulaka, est-ce que vous pensez que cette proposition était vraiment nécessaire à l'heure actuelle? La République s'émère à cause du clientélisme. Les mérites et la République n'ont plus leur prestige, ont perdu de leur prestige. Parce que le clientélisme l'emporte sur l'essence le plus élevé du patriotisme. C'est ce qu'on appelle le chauvinisme. Okay. Comprenez que un citoyen lambda, un quidam qui n'est pas parlementaire, j'ai travaillé sur le contrôle parlementaire, ne peut pas se permettre de s'autoproclamer être porteur d'une proposition de loi. En tout cas, je suis dépassé. Non, pédagogiquement et andragogiquement, le terme n'est pas bien approprié. Okay. Mais dire qu'il y a un monsieur qui serait porteur d'une proposition de loi, je trouve qu'il y a incommodité des langages. Il y a même un problème d'appréciation à sa juste valeur sur le plan scientifique. Mais seulement, parler de la congolité, c'est parler de manière aussi simple de la notion de la nationalité. De parler de la notion du citoyen, de la citoyenneté. Et le professeur Kalouba ne saura pas, mais chasser ou ne pas s'identifier à moi par le fait de dire que Monsieur Noël Tchani n'a pas pris soin de maîtriser d'abord les rouages et les contours, les pourtours des différentes notions que sont la nation
la nationalité, la citoyenneté et les citoyens. Parce que, juste un mot. 3 secondes. Il faut d'abord comprendre les questions prioritaires qui fâchent au sein de la nation, qui touchent la sensibilité de chaque citoyen. Mais lorsque on veut faire du clientélisme pour devenir, je ne sais pas, président de la Banque centrale du Congo ou même de la BAD, pour s'aimer la terreur, pour s'aimer la division, la balkanisation du pays, je ne saurais pas apprécier de manière positive une telle initiative. Parce que c'est une initiative qui est pétrie de valeurs négatives. C'est une initiative pétrie de valeurs négatives et hostile à la République. Merci beaucoup, Maître Honoré. Alors, aujourd'hui, Lelo Oyo, Batu Balobi, au docteur, professeur Noël Tsani, Azako Luka Bez. Oyo Zabez, est-ce que on a moyen de tourner attention à Bisso? Au Bisso, c'est de pencher d'abord côté, tout ça comment d'abord est du pays. Azongi Sabiso, na makambo so congolité, makambo eza ko kabola biso. Noël Tsani qui se rassemble à quelqu'un qui fait du théâtre, je ne sais pas, excusez-moi pour les mots, parce que... Il fait la baise, il fait la baise. Mais oui, il est en train de chercher le succès ou les baises, si vous voulez. Congolité, affaire congolité. Non, c'est une restriction. Les Congolais sont égaux devant la loi. Sont égaux devant la loi. Quand il dit que non, pour postuler aux élections, il faut toujours être de la nationalité congolaise, des pères et des mères. Il fait allusion à quoi? Il fait allusion à quoi? Donc vous comprenez que lui, il est c'est un messier. Bon, moi je me pose la question une fois quand je l'ai vu, c'était à Pullman au Grand Hôtel. Il était toujours comme ça. Il courait même avec les petits enfants et puis donc bon. C'est sa proposition. Il était aussi réussi au Parlement des étudiants récemment. Parlement. Bon, Parlement là, je n'ai pas de nouvelles. Pose-moi cette question. Pose-moi cette question. Ça le engage. Donc, voilà, vous dites de vous poser cette question. Oui, Noël Tsani a été réussi au Parlement des étudiants récemment. Est-ce que vous pensez qu'il a éclairé l'opinion? En tout cas, il a été réussi au Parlement des étudiants. Mais qui sont les étudiants qui étaient là? Moi, je suis un étudiant. Et je ne suis pas un étudiant du 2e rang. J'ai le prestige de dire que je fais partie des étudiants qui peuvent être comptés et se réclamer d'être au 1er rang. Les parlements d'étudiants. On parle de l'échantillon. Non, les parlements d'étudiants. Monsieur le journaliste, oui. Les parlements d'étudiants ou des étudiants n'a pas un pouvoir plus élevé que la Constitution. N'a pas un pouvoir plus élevé que la volonté du constituant. Notre constituant dit ceci. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Et la nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Est d'origine, c'est-à-dire est congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo. Présentement, la République démocratique du Congo est devenue le Congo. À l'indépendance, une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la personnalité. Déjà, la Constitution définit qui est congolais d'origine. Et la loi électorale, si bien que le professeur Nwabika, quand il essaye de diagnostiquer la loi électorale à la férir de la Constitution, nous démontre que la loi électorale ne fait pas mention et ne respecte pas le prescrit de la Constitution ou la volonté du constituant. Simplement pourquoi? Parce que dans la loi électorale de 2011, la mention n'était pas faite sur le fait que ne peut postuler à la magistrature suprême qu'une personne
qu'il y a la nationalité congolaise d'origine. Et les législateurs ne parlent que de la nationalité congolaise, sans toutefois faire mention à la nationalité congolaise d'origine. Mais ce monsieur, est-ce qu'il a lu le professeur Ngwabika? Il n'a pas lu le professeur Ngwabika. Est-ce qu'il a compris la raison d'être même des tueries dans l'est du pays? C'est entre autres la question de la nationalité ou la question de l'exclusivité de la nationalité congolaise. J'ai travaillé avec le professeur Fouamba. J'ai synthétisé les cours des grands services publics et je maîtrise les problématiques et les questions qui fâchent au sein de l'État. Il s'élève pour faire montre de son capacité d'étroitesse d'esprit, qui ne dit pas son nom, en faisant ou prêcheur d'une initiative de loi qui ne justifie pas de sa raison d'être. Cette loi, depuis d'abord que le président de la République a décrété l'état des sièges, je dialogue avec ce monsieur, je ne sais pas qui il est, sur son Twitter. Il n'a jamais fait mention pour soutenir l'état des sièges décrétés par le président de la République. Donc vous comprenez que dans dans son architecture humaine, il n'est pas aussi préparé pour prendre compte les questions qui fâchent au sein de l'État. Merci beaucoup, maître. Il est en train de nous distraire. Merci beaucoup, notre honoré. Je pense que ça sera la dernière question vu qu'on a dépassé les temps. Aujourd'hui, je réponds trop d'aujourd'hui, mais on peut dire, entre la congolité telle que conçue par Noël Tsani et la double nationalité, qui fait plus mal? Ni au penza que tolongola nan o ezana ya liboso ou bien nyoso mibale. Tous deux, il faut élaguer. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de Congolais ont plus de double nationalité. Même les gens que vous voyez aujourd'hui, ils sont ministres, présidents de la République, ils ont des nationalités. Des fois, on ne sait pas. Lorsque peut-être ça va bander, vous allez entendre que non, on a dit que non, je suis de la nationalité française. Je suis de la nationalité belge. Vous savez, ma question, et tout cela pose un sérieux problème. Ma question, parce que lorsqu'on dit, dans l'article 10 de la Constitution, oui, que la nationalité congolaise est exclusive, c'est-à-dire que celui qui possède la nationalité congolaise ne peut la posséder de manière concurrente. C'est ça. Ne peut avoir une autre nationalité. Là, nous sommes d'accord. Oui. Mais la question des nationalités d'origine est traitée par la Constitution. Noël Tsani veut innover. Alors qu'il y a déjà... Il y a déjà une loi en la matière. Il y a une loi qui existe. À la matière. Il y a une loi qui existe. Alors, moi, je ne comprends pas. Est-ce que votre avis là-dessus, est-ce que tout le monde proposition de Noël Tsani a sa raison d'être vraiment? Je vous ai dit au préalable que Noël Tsani, il se ressemble à un comédien. Ok. Mais oui, c'est un comédien. Comment expliquer un monsieur? Est-ce que d'abord Noël Tsani c'est un député? Il n'est pas député, moins encore un ministre. C'est un individu qui propose une loi. Non. Ce sont les députés. Non, c'est un individu qui propose une loi. Mais c'est un individu qui propose une loi. Ah, un individu député qui propose une loi. Ouais. Un individu député qui propose une loi. Non. Oui. Non pas un quidam tel que Noël Tsani. Non. C'est pour vous dire que ce qu'il a fait, c'est une honte. C'est une honte. Et cette proposition ne doit pas trouver une raison d'être. D'accord. Merci beaucoup, Maître Honoré. Merci à cause de la mouture, on a vu ya Souka. On a émission na biso. Recentrons les débats en tout cas. Nazako. J'exige la hauteur. Nazako mituna. Oui. Natango oyo. Proposition Noël Tsani. Et cette proposition oyo, est-ce que ils ceux qui t'ont dit miango, est-ce qu'il faut revoir ou modifier quelques dispositions, à l'occurrence l'article 10 de la Constitution? Modifier l'article 10 de la Constitution. Je suis un jurisconsulte publiciste. J'ai suivi professeur Fouamba qui dit dans son ouvrage qu'il faut revoir cet article. Voilà. Autant que le maître, oui, il y a une nécessité qui voudrait à ce que cette disposition
de l'article 10 de la Constitution soit modifiée. Mais cette disposition ne doit pas être modifiée selon l'esprit de l'initiative monstre et dévastatrice de M. Noël Tiani. Il y a des propositions propédéutiques et rationnelles, parce que je venais de vous dire ici que où se trouve une réflexion rationnelle, se cache une vérité absolue. C'est-à-dire, pour modifier cette disposition, il faut tenir compte de certains critères, entre autres, les critères de gens qui justifient de leur soutien indéfectible à la nation. C'est-à-dire, par exemple, un étranger qui se donne la peine de faire partie de notre corps militaire. Une personne pareille. J'illustre M. Mamadou Ndala. M. Mamadou Ndala. Vous comprenez? Donc, s'il y a ces gens qui ne sont pas nés des pères ou des mères congolais, mais qui peuvent témoigner de leur soutien indéfectible à la nation, tel que cet héros Mamadou Ndala, en tout cas, il n'y a aucune raison de faire de l'exclusivité de la nationalité congolaise une question prioritaire. Mais parce que je suis aussi très confiant en la loi et à la volonté du constituant, je préfère d'abord que les prescrits de la Constitution soient respectés. Merci beaucoup. Maître Oscar, votre dernier mot. Vous pouvez conclure sur le premier et le dernier point que nous avons vu. Eh bien, je crois que je tiens d'abord à remercier tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Et je leur demande tout simplement de rester confiants aux autorités. Et sans oublier que la maladie Covid-19, c'est une réalité. Il faut observer toujours les règles des barrières. Donc la maladie existe bel et bien. À ce qui concerne les points que nous avons débattus, premièrement, ce qui concerne l'état des sièges, bon, comme je l'ai dit, que non, jusque-là, il n'y a aucune avancée. Et le président de la République devrait, n'est-ce pas, chercher les voies et moyens de trouver les solutions idoines aux populations des Est. Parce que là-bas, la guerre continue toujours à persister. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Et Maître Honoré, votre dernier mot. Le dernier mot, c'est de dire à tout citoyen congolais de soutenir et d'intervenir en ce qui le concerne pour soutenir cette mesure de l'état des sièges. Parce que autant dans l'Est, dans l'Ouest, au centre, comme au nord du pays, la paix doit triompher. Okay. Et pour que la paix triomphe, il faut que les Congolais se tiennent la main dans la main. Et en ce qui concerne la deuxième thématique, qui concerne l'initiative appelée abusivement proposition de loi de M. Noël Tiani, je trouve que cette question n'a pas sa raison d'être et ne mérite pas mon intervention. Merci beaucoup. Comprenez donc que nous sommes déjà à la fin. Il n'est jamais trop tard de faire bien les choses. À l'heure actuelle, nous avons besoin des discours socialistes et non des discours séparatistes. Parfait. Mesdames et messieurs, nous sommes donc à la fin. Portez-vous bien. À la prochaine.